Voilà, alors, sur les miens. Sur les miens, et comme ça. Bon, on a un grand maître précoce, c'est lui qui va jouer à l'aveugle. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Tu serres fort, s'il te plaît. Et tu l'étouffes pas quand même, hein. Non, 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 non. Merci, comment t'appelles-tu? Amine. Très bien, Amine. Bon, bah, écoutez, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va jouer une partie d'échecs. Ceux qui viennent de découvrir, eh ben, ils connaissent les règles, donc ils vont pouvoir jouer. Et en fait, c'est une partie d'échecs à l'aveugle. À l'aveugle, c'est-à-dire on m'a mis un bandeau là sur les yeux. Et on a mis un bandeau sur les yeux, c'est aussi pour vous ouvrir les vôtres. C'est parce que vous allez voir ce qu'un cerveau, n'importe lequel, peut faire, y compris le vôtre. C'est un exercice de mémoire et de concentration, et de double concentration, puisque je vais jouer avec vous, et puis en même temps je vais vous raconter une histoire. Donc on va vous raconter l'histoire de la partie, l'histoire du jeu d'échecs, et donc on va démarrer tout de suite, parce que c'est vrai que les paroles c'est bien, mais l'action c'est mieux. Donc je m'appelle Bachar Kouatli, je suis grand maître donc aux échecs, je suis aussi président de la Fédération française, et président délégué de la Fédération internationale. Et en fait, j'ai joué aux échecs bien plus tard que vous, parce que quand j'ai démarré, j'avais 14 ans ou 15 ans, c'était au championnat du Liban interscolaire. Et puis, par la suite, j'ai continué mes études, mais j'ai toujours eu une passion. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on joue une belle partie. Et donc, je vais démarrer par le pion de la dame. C'est comme une bataille navale. Donc, le pion devant la dame, D2, qui va en D4, puisqu'il avance de 2 cases. Et donc vous voyez bien, tout est défini, c'est comme les partitions de musique. La partie d'échecs qu'on va jouer, qui va être retransmise ici sur l'écran, va pouvoir être rejouée après. Il y a des parties d'échecs qui ont été jouées il y a 200 ans, qui sont encore rejouées aujourd'hui, comme les partitions de Mozart, de Chopin, de Beethoven, qui sont encore rejouées aujourd'hui. C'est la même chose. Donc des 2 des 4, c'est à vous, il faut jouer assez Alors, vite. c'est à vous les enfants, qu'est-ce que vous proposez? Il faut aller vite, vous êtes nombreux, mais... Allez, qui joue? Tu veux jouer un coup? Allez, vas-y. Alors, le pion de E7 à E6, Bachar. Quel pion? Pardon. Le pion de E7 à E6. E7, E6. Pardon, excuse-moi. Donc c'est le pion du roi noir qui avance d'une case. Et donc là, on va jouer. Donc le pion, comme vous avez vu, il peut avancer de 2 cases, ou d'une case, en fait, au début. Et je vais pousser le pion du fou de la dame, donc le pion C, de C2 en C4. C2 en C4, c'est joué Bachar. Alors, qui veut jouer? Alors, vas-y, qu'est-ce que tu joues? Dis-moi ce que tu veux jouer, si tu n'y arrives pas. Le pion de D7 à D5. D7, D5, oulala, ça va vite. Eh bien, le cavalier, vous savez que c'est une pièce qui saute là, elle ne va pas sauter par-dessus le pion, puisque le pion a déjà avancé. Mais le cavalier qui est entre le fou et la tour, en B1, va aller sur la case C3. Donc, une case derrière le pion C4 et 2 cases devant le fou en C1. Ok. H7, H6. H7, H6, eh bien, je vois que c'est la balade des pions, puisque pour le moment, il y a eu 3 mouvements de pions, le pion E6, le pion D5 et le pion H6. Donc, on va continuer, et on va jouer à présent le fou C1, F4. Alors, le fou se déplace en diagonale jusqu'à la case F4. Alors, cocotte, qu'est-ce que tu veux jouer? Tiens, je ne savais pas qu'elle s'appelait Cocotte. Ah, si, absolument. Parce que j'ai entendu Ami tout à l'heure, mais je n'ai pas entendu le prénom des autres enfants. Alors, c'est Cocotte, Coco et Cocotte encore. D'accord, ok. Bon, c'est plus facile à retenir. Absolument. Oui. Alors, le pion D5, prends le pion C4, Bachar. Ouh là là, déjà, je me fais prendre un pion, et donc vous avez vu, en fait, vous venez de voir, en fait, là, in vivo, les 3 mouvements de pion possibles, c'est-à-dire d'une case, de 2 cases, et la prise, le pion prend en diagonale. Donc le pion D a pris en C4, et il s'est mis à la place du pion blanc. Et là, on va jouer E2, E4. Donc le pion du roi avance de 2 cases. Alors ce qu'on va faire, s'il te plaît, Philippe, oui. Je vais essayer de... Comme je dis toujours, c'est pas comme une partition de musique. Ce que Mozart a écrit, c'est ce qui se joue toujours aujourd'hui. Par contre, une partie d'échecs, c'est quelque chose en mouvement. Et donc, comme c'est en mouvement et que notre mémoire n'est pas toujours infaillible, il vaut mieux se répéter les séquences. Donc je vais essayer de
remettre les pièces sur l'échiquier et tu m'indiqueras si c'est bon ou pas, hein, Philippe. Allez, vous surveillez les enfants, hein. Ok, alors on va contrôler tout ça. On va contrôler ça. Donc, le roi blanc est en E1. Vous êtes d'accord? Roi blanc en E1, on est d'accord. La dame est en D1. La dame en D1, tu me confirmes? C'est confirmé. Les tours sont en A1 et H1. A1 et H1, c'est bon, Bachar. Les cavaliers sont en C3 et G1. Vous êtes d'accord, les enfants? Oui, on est d'accord. Les fous sont en F4 et F1. Fou F4 et F1, c'est où? Montre-moi où c'est F1. C'est là, oui, on est d'accord. Les pions sont en A2, B2, D4, E4, F2, G2, H2. C'est parfait, on peut l'applaudir déjà pour les blancs. Merci. Pour les noirs, le roi est en E8. Oui. La dame est en D8. La dame est effectivement en D8. Les tours en A8, H8. Oui. Les fous en C8, F8. Vous êtes d'accord? T'es d'accord? Oui. Les cavaliers en B8, G8. Tout à fait. Les pions sont en A7, B7, C7 et à présent C4. Et puis E6, F7, G7, H7. Est-ce que c'est H6, pardon, H6. H6. Merci. Bravo. Alors, c'est au blanc de jouer. Et donc, donc j'ai joué E4, c'est au noir de jouer, pardon. Alors, qui va jouer? Tu veux jouer? Alors, quel coup tu veux jouer avec les noirs? Alors, le cavalier de B8 à C6. Le cavalier de B8 à C6. Et oui, il y a de la suite dans les idées. Eh bien, on va jouer à présent cavalier G1 en F3. Alors, vas-y mon grand. Le pion de G7 à G5. Le pion de G7 à G5, et bien à présent, on va jouer fou F4 en E3. Alors, fou F4 en E3, vous avez vu, Bachar a les yeux bandés, mais il voit aussi clair que vous. Il a vu que le fou était attaqué par le pion. Hein. On nous a appris que le pion prenait en diagonale, et donc le fou était sur la trajectoire du pion. Et donc le fou devait repartir sous peine d'être pris. Et vous savez, une partie d'échecs, c'est comme dans la vie, c'est un équilibre permanent. C'est la recherche de l'équilibre en permanence. Allez, c'est au noir de jouer. Qu'est-ce que tu veux jouer? Alors, le fou en B4, Bachar. Le fou en B4, c'est une excellente idée. Là, à présent, les noirs ont développé 2 pièces, c'est-à-dire le cavalier est en C6, le fou en B4. Et bien maintenant, on va faire fou F1, pardon, prend le pion C4. Alors, fou F1 prend le pion C4, c'est joué. Et c'est au noir de jouer. Alors, pour vous raconter l'histoire du jeu d'échecs, en fait, c'est une histoire très ancienne. Ça existe depuis très longtemps, depuis la nuit des temps. Et ça s'est joué dans toutes les civilisations. C'est-à-dire, c'est parti d'Inde, c'est passé par la Perse, c'est passé chez les Arabes, ensuite en Espagne, en Occident. Et aujourd'hui, ça se joue partout dans le monde. Il y a à peu près 600 millions de personnes qui jouent aux échecs dans le monde. Et grâce aux plateformes, c'est-à-dire qu'il y a le numérique sur Internet, vous avez tous les jours 6 millions de parties d'échecs qui sont jouées. Ça, c'en est une. Il y en a 6 millions et il y en a 2 milliards par année. C'est passionnant. Alors, c'est à vous de jouer. Alors, c'est à vous. C'est un peu lent, là. Il faut un peu de tonus, s'il vous plaît. Le pion de G5 à G4. Le pion de G5 à G4, eh bien, je vois qu'il y a de la suite dans les idées. Il y a vraiment de la suite dans les idées. Donc, on va jouer à présent le cavalier de F3, parce que le cavalier était attaqué. Hein. Ils ont attaqué le fou d'abord, maintenant ils attaquent le cavalier. Il n'y a rien. Il y a de la suite dans les idées. Donc, le cavalier qui est en F3, ben, il faut qu'il s'échappe et il va partir. Eh bien, en E5. Allez. Cavalier E5, c'est joué. Et à vous. Alors, qu'est-ce que tu veux jouer? Alors, tu joues.
Le cavalier prend le cavalier de 5, Bachar. Le cavalier prend le cavalier, c'est une excellente idée. Et maintenant, le pion prend le cavalier. Alors, tu veux jouer? Allez, vas-y. Tu sais plus? Allez. Oui, la dame prend la dame. La dame prend la dame, et bien Échec au roi. Échec au roi, la tour prend la dame. La tour prend la dame. Ça y est, c'est joué. Et ce qu'on va faire, on va refaire, s'il te plaît, l'exercice qu'on avait fait avant, Bien puisque sûr. la position s'est fondamentalement modifiée. Et donc, comme je le dis, puisque je suis à l'aveugle, il faut que je prenne les repères de temps en temps. Donc, on va refaire la position. Le roi est en E1. Tout à fait. La tour est en D1. Oui. L'autre tour est en H1. Oui. Les fous sont en C4 et E3. Absolument. Le cavalier est en C3. D'accord. Les pions sont en A2, B2, E5, E4, F2, G2, H2. Absolument. Merci. C'est parfait pour les blancs, bravo. Pour les noirs, le roi est en E8. Oui. Les tours sont en H8 et A8. Absolument. Le cavalier est en G8. Oui. Et les fous sont en C8 et B4. C'est tout à fait ça. Et ensuite les pions sont en A7, B7, C7, E6, F7, G4, H6. Bravo. On peut Merci. l'applaudir. Bravo, Bachar. C'est parfait. C'est à vous. Allez, vas-y. Donc tour vient de prendre la dame, c'est à vous de jouer. Alors, le fou prend cavalier, c'est 3. Fou prend cavalier C3, Échec pion, au roi. absolument, pion prend fou. Le pion prend le fou. Toujours la prise en diagonale. Alors, vas-y, mon grand. Le pion de